Que tu revenais et que quoi? Fini la phrase. C'est quand tu partais te balader et que tu revenais car tu constatais que ta mère tape en fonction de sa manière de parler. Une syllabe correspond à une claque. C'est-à-dire, tu dois sors d'où. Bonsoir Steven. Wow. Bonsoir. Ça fait bizarre de t'appeler Steven. Oui. On connaît Elobi. On pouvait inventer Ça fait bizarre. C'est mon prénom. Oui, on sait que Steven c'est ton prénom. Mais on est familier au personnage. On est familier au personnage Elobi. Elobi ou Arnold? Arnold, oui, aussi. Oui, ça va mieux. Comme ça? Non, je préfère Steven. Steven, c'est son prénom. Il faut répondre Steven. C'est pour D'accord. C'est comme c'est depuis le début de la semaine. C'est comment on est là. Je savais pas qu'il y avait la version. Je croyais qu'on posait la question. Mais c'est ça, on a posé la question. C'est pas parce que c'est Singila que tu ne vas pas répondre. En plus, il arrive demain, Singila. Yes. On ne comprend rien. Là, c'est excellent. Au Cameroun. C'est génial, Singila, merci. Voilà. Alors, qui a la première? J'ai la première. C'est Joe qui a la première. J'ai la première. Mais tu t'en doutes sans doute, non? Tu t'en doutes sans doute. C'est bien ça. Tu es une vedette, tu es une star, un visage connu. Hein? Tu marches dans la rue, là, dans n'importe quel quartier de Douala, de Yaoundé. On te reconnaît bien dans la rue, non? On te reconnaît. J'ai toujours mon cache-nez. Tu mets le cache. Ça veut dire qu'à part ça, maintenant, tu es un escroc, alors. Non. Parce que, comme tu vois de nos jours, que les gens qui ont encore le cache-nez jusqu'aujourd'hui, ça veut simplement dire que c'est les gars qui ont les dettes, que le cache-nez est venu les faire du bien. Et ils profitent du cash. Quand on a les dettes, on met le cache-nez, on n'a plus de dettes. On te remarque plus, non? Qui t'a dit? Celui dont tu as l'argent, il ne connaît même pas ta démarche. On revient à la question. Alors, tu es une vedette, tu es connue par des milliers de foyers au Cameroun, en grande partie parce que tu interprètes des rôles à merveille dans les séries à succès. Oui. Ça commence autour de 2012. La question c'est, qu'est-ce qui t'emmène à ça? Encore qu'on sait que tu as fait de brillantes études en médecine. En plus, bon, il faut dire que je rêvais pas de faire dans ce métier, vraiment. Oui. Un accident alors? Pas un accident. Les répétitions des camarades de classe, tu as le talent, il faut essayer d'aller faire. Ça? Parce que, en fait, à l'école, j'avais l'art d'imiter les enseignants. Ah, ben voilà d'où ça vient. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Déjà quelque chose. Oui, tu as imité par exemple quel enseignant et qu'avais-tu dit qui avait vraiment étonné certains? Bon, quel professeur? Qu'est-ce qui les avait touchés dans un de tes imitations? Parce que j'en ai assez. Tu te rappelles au moins des imitations? Notre fondateur, j'étais dans un établissement privé. Oui. Il avait l'art de parler en appuyant un peu sur les mots. Il disait, qu'est-ce que tu cherches là-bas, hein? Arrêtez d'arriver en retard à l'école, sinon je vais vous cogner. Donc j'avais l'habitude de faire ça. Donc tu reprenais ça tout le temps. Comment il s'appelle? Monsieur Nguessi Marcel. Monsieur Nguessi Marcel! Arrêtez de ne pas regarder la télévision à pareille heure, sinon tu risques d'avoir une pénalité à l'école. Alors, ensuite? Donc tout le temps, on te disait, tu as du talent, tu peux faire ça, et puis... Et oui, moi je rêvais d'être footballeur international. Oui. J'étais un milieu de couloir très performant. Oui. J'ai même joué la 3e division avec CTF de Bonabéry. Mais un jour par là, à force d'entendre ça de mes camarades, tu peux, vas-y. Je crois en septembre 2010, je contacte un humoriste qui fait dans les courts-métrages, dans les sketchs. Ce sont des sketchs. Tu le contactes pourquoi? Bon, en fait, parce que je veux vraiment essayer ce qu'on me dit. Ah, d'accord. Je vais essayer ce qu'on me dit. Je crois que c'est le 3 septembre 2010. Il s'appelle Black Oya le Métis. Ah, Black Oya. Oui, on contacte. Et il me dit, trouve-moi à tel endroit à partir de 10h. Et puis, il faut dire que ce qui m'a fait rester, c'est son accueil. Quand je suis venu, la manière avec laquelle il m'a accueilli, c'était un peu comme si on se connaissait depuis des années. Donc, il m'a dit, retrouvons-nous un autre jour pour travailler. C'est ça qui m'a fait rester. S'il avait pris ses grands airs, écoute, il y avait une demande, j'aurais fui. Comme qui, par exemple? Je ne sais pas. Tu étais chez moi, j'avais pris mes grands airs. Non, pas du tout. Kalaga, ta question, s'il te plaît.
j'ai la deuxième question. Oui. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok. Tu es pourtant biologiste médical. Comment ça s'explique que tu laisses la biologie ou tu as laissé ou bien Est-ce qu'il a que tu laissé, es de la biologie Tu fais les deux? grand Comment artiste, tu fais ça, humoriste, comédien. Parce que sinon, on se dit Chazon. Non, Quand même, Retiens que la question en français. Oui, il faut dire que le cinéma vient avant. Ah avant. oui. Je commence à faire le cinéma Donc avant. tu es déjà dans tes études? Oui, donc après l'obtention de mon baccalauréat, je commence avec le cinéma, Voilà. le stand-up et l'humour. Donc les études universitaires suivent après. Tu es après. Oui, donc c'est un peu ça. Donc tu fais les deux en même temps? Oui. Et tu t'en sors. Et tu arrives Bien à gérer évidemment. les deux, comment? Bon, il faut dire que c'est l'organisation. Et je suis quelqu'un de très méticuleux dans ce que je fais. Donc je sais faire la part des choses. Quand c'est la période des études, je fais les études. Et que Quand dit la famille pendant ce temps? Bon, il faut dire que sur le plan artistique, Oui. on s'en fout presque. Ah, on se dit, ah, ici. Oui. Mais ça me laisse penser peut-être que tu as repris des études de médecine qui n'ont peut-être de c'est la biologiste, médecine. voilà la médecine qui n'a rien à voir avec l'actorat pour faire plaisir peut-être. Quelle est ton ambition avec ces études? Avec les études... D'actuelles, tes études de biologiste? Bon, les études, il faut dire que... Peut-être je ne voulais pas dire avant. Oui, J'avais 3 choses que je rêvais faire. Le football. Oui. Devenir médecin. Ah, et la troisième chose n'était pas prédéfinie. À chaque fois qu'on me demandait, je disais, je veux briller, juste comme ça. Ah, Donc je d'accord. disais ça comme ça, et puis... Donc quand même, c'est un métier que tu aimes bien, tout ce qui concerne la médecine. Oui. En tout cas, ton premier métier que tu n'as pas choisi, mais qui est là quand même, tu fais ça à merveille. Ton jeu d'acteur est presque excellent parce que tu es tout naturel, mais tout en restant, voilà, ça reste des performances. Comme là, il est en train de jouer là. Voilà, tu vois très bien. Voilà, exactement, il avait vu ça. On retrouverait presque le naturel dans tous tes les feuilletons, hein, même madame, monsieur. Et c'est à demander comment tu perfectionnes ce jeu ou juste tu Ce fais jeu ton d'acteur. Il faut dire que j'ai commencé par le théâtre aussi. Ça Donc aide le beaucoup. théâtre m'aide beaucoup à incarner mes personnages, à interpréter mes rôles. Donc je me dis à chaque fois qu'on me donne un scénario, je lis et j'essaie de ressortir ce que le personnage me demande et je rajoute du moi-même. Donc, Et ça c'est se tout passe ce que je comment? fais. Tu lis d'abord tout parce que les scénarios sont lourds. Hein? Oui. Il y a toutes des bibles parfois, ça se passe comment le process? Je demande toujours le scénario intégral pour connaître l'histoire dans laquelle je suis en train de jouer. Maintenant, par la suite, je m'appesantis sur mon rôle. Donc, comme j'ai dit, j'essaie de sortir les non-dits et les dits de mon personnage. Et puis, l'interprétation suit son cours. Tu sens court. Alors, tu as marqué les esprits dans ton rôle de Elobi, dans la série Général Samba, où tu étais le fils du général. Parle-nous de cette expérience, on aimerait bien savoir. Très belle expérience. Et c'était ma première fois de travailler avec Monsieur Jean de Dieu Tchénébé. Il faut dire qu'il y avait quelqu'un qui était déjà calé pour ce rôle. C'est toujours les mêmes histoires. Oui. Pourquoi? Donc, il a désisté, Il a oui, désisté. à la dernière minute. Oui. Et puis, on me contacte, je crois, c'était un mercredi, il était 22h. Il me dit, c'est monsieur Jean de Dieu Tchénébé, est-ce que tu peux me retrouver quelque part? Je regarde l'heure, je dis, mais c'est sérieux ça, à l'heure ici. Il me dit, oui, est-ce que tu peux? Je dis, bon, je prends quand même le Le risque. risque, oui. J'arrive, il me parle du rôle, et puis on s'accorde, il me donne le scénario, le lendemain, je commence. Waouh. Oui. Ah Le lendemain, ouais. je commence. C'est ça l'étude, c'est ça l'école, c'est ça la magie de l'école. C'est pourquoi nous demandons aussi aux totos qui sont au quartier. Arrête de dire toto. Nous, c'est des mange-mille. Tu C'est-à-dire- vois quelqu'un qui est au coup moins 1, il te Oui. dit, je veux aussi faire... Va d'abord à l'école. Ah, ouais. Parce que si tu ne vas En pas à fait, l'école... tu veux les juste études de dire biologie sont que difficiles. avoir un certain niveau d'études D'études. aide aide beaucoup dans le scénario Oui. et dans la compréhension et comment organiser tous tes textes. Rétention La de preuve texte. en est, la rétention aussi. Oui. la preuve en est, il vous dit qu'il est venu à minuit, 22h, et le lendemain il a commencé. Vous pensez que si c'était toi qui n'as rien eu dans la tête à l'école, tu pouvais recommencer le lendemain? C'est J'ai donc- dit non. Pour tu être ne un peux bon pas. acteur, il faut Tu avoir devais un lire sport. comment? Tu devais retenir avec quelle performance?
Mais je veux savoir, il y a une scène qu'on montrait là tout à l'heure dans Madame Monsieur Otavi, l'école aide aussi pour faire ça. Oui, il a dit qu'il partait plutôt dans le... Oui, on voulait un peu remettre ça, mais j'ai trouvé ça... Seigneur. La question aussi que je voudrais poser face à un geste pareil là. Allez, à la scène. Voilà. Vrai, on sait que c'est le théâtre, c'est la comédie. Mais dans toi-même, tu ne souhaitais pas que ça se passe. Quelles sont ces questions, Kanaga? Non, mais non, parce que... Donc toi, des fois, tu souhaites que ça se passe. Non, ça dépend. Dis-nous, parce que toi-même, tu es dans... Je dis la vérité. C'est vrai. Il y a des rôles qu'on te donne avec une personne appropriée. C'est vrai qu'aux États-Unis, on a vu des grandes stars se mettre en couple. Il y a des rôles qu'on te donne avec les personnes appropriées. Et tu sens... Et Brad Pitt. Et tu ressens toi-même qu'entre la personne et toi, il y a ce qu'on appelle le chimiotactisme positif. Voilà. On n'a rien dit jusqu'ici. Il a fait comme s'il n'aime pas ça. L'enfant de Dieu. La viande tombe toujours dans la bouche de ceux qui n'ont pas les dents. Et maintenant, jouer le rôle d'un... On va dire quoi, d'un filleul, un filleul de pasteur, tout ça, c'est dur, ça va, c'est difficile ou c'est facile? Bon, avec les formations, pour moi, c'était un peu plus facile. Ouais. C'était un peu plus parce facile. Que c'est un peu comme ça que tu es. Peut-être. Non, en fait, quand on te voit et quand on te regarde, on se dit que non, ça c'est un ange. Tu vois, tu sais qu'il y a des gens, il y a des acteurs qui ont des visages comme ça, on ne peut rien. Pendant ce temps, si on donne le même rôle là à Cabrel Nanjip, ça passe pas. Bon, ça m'amène à peut-être... Il y a les bad boys directs quand on les voit physiquement. Pas son faciès, mais toi ton faciès là, ça peut nous tromper. Mais si moi j'ai mon film, ça veut dire que toi tu vas seulement jouer les rôles des innocents. Des naïfs, des gentils. Ceux qui m'ont testé ailleurs ont vu le contraire. Ah bon, c'était juste une interprétation. Après, ça m'amène à poser la question, parmi tous les rôles que tu as interprétés, quel était le plus facile et où tu étais le plus à l'aise? Le plus difficile, voilà. Où tu étais le plus à l'aise, le moins à l'aise. Le moins à l'aise, c'était en théâtre, pas dans une série. On a fait une représentation théâtrale d'une œuvre qui est en classe de terminale, Ngouma Djemea, la foi inébranlable de Douala Mangabel. La pièce de théâtre durait 3h20 et j'étais acteur principal. Et on a joué 3 jours d'affilée. Donc vous imaginez un peu ça, ça fait partie de mes rôles. Après les 3 représentations, je suis tombé malade. Donc, il le fallait pour comprendre que le travail n'est pas facile. Oui. Te reposer. Le rôle facile, je ne vais pas dire facile. Que tu as fait naturellement, c'est allé très vite, très à l'aise. Bon. Je sais pas. Le reste était facile en fait. Moi, j'ai pas il y avait que... Il n'a pas dit comment on peut tourner ta vie comme ça. Il n'a pas parlé jusqu'ici. Bon, pour qu'on avait aussi d'acteur, il faut être un acteur. Il faut être un acteur. Mais il faut juste regarder l'avantage des services sur le plateau. Il faut juste regarder l'esprit professionnel. Et Otavi aussi, je la connais depuis 2010. Donc c'est plus facile quand on connaît la personne. Non, vous fréquentiez. Tu aimes cette expression. Alors, qu'est-ce qui semble difficile en tant que comédien dans notre environnement au Cameroun? Bon, ce qui semble difficile, c'est la rémunération. Mais ça, c'est tous les métiers au Cameroun. Oui, avec l'actorat, c'est encore un peu plus difficile. Ah bon, oui, plus difficile que nous. Bon, je ne sais pas, mais j'essaie d'expliquer notre cas. Faut pas le dire. Oui. Non, c'est vrai que pour nous, il y a encore des personnes qui sont employées, alors que vous, c'est à la tâche, c'est-à-dire que s'il y a un film... Action-réaction. Parce que si je prends le cas des rémunérations, on devrait te rémunérer de telle sorte que tu puisses vivre sur toute l'année. Parce que le cinéma, les périodes mortes. Par exemple, en saison de pluie, on ne tourne presque pas. C'est vrai. Voilà, donc... Heureusement qu'elle ne dure que 4 mois. Oui, la rémunération ne suit pas trop dans notre contexte. Donc c'est ça. Et tu aspires à quoi aujourd'hui? Là, tu es biologiste. Tu es déjà biologiste médical? Oui, tu travailles déjà? Non, pas encore. Non, tu es encore à l'étude. Je soutiens cette année. Ah, c'est ça? Tu soutiens cette année. Oui. Tu aspires à quoi aujourd'hui? Plus tard, tu penses
Bon, il faut dire qu'en dehors de l'actorat, je compte aussi aller derrière la caméra. Je fais déjà aussi très bien le montage audiovisuel. Ah, d'accord, super. Il y a plusieurs branches à ton arc, c'est bien ça. Oui, il y a une série aussi sur laquelle j'ai aussi étudié l'assistant réalisateur. Il y a une série qui est en post-production où je suis premier assistant réalisateur. Oh, mais c'est bien, bravo. Merci. Alors, il y a quelques réactions. Il y a Dijano La Cité qui pense un peu comme nous. C'est comment? On est là. Pourquoi a-t-il choisi un personnage aussi faible de caractère? Il est trop calme, pour ne pas dire soumis. Lequel des personnages? Je ne sais pas lequel, mais je pense qu'il parle d'Eloby et de... Les deux, Eloby et Arnold. Hein. Ouais, il faut dire que c'est le choix des producteurs. Le choix des producteurs, c'est pas lui. Non, mais c'est l'écriture. C'est l'écriture. Mais comme je t'ai dit, c'est ton physique qui fait ça. C'est ton physique qui fait ça. Mais je vous rappelle que ce monsieur a accepté ma fille dans une de mes séries. Donc il était un vilain dans ta série. Oui, il a accepté Lucie. Il est comme le crocodile. C'est le genre, quand le crocodile veut se reposer, il ouvre la bouche. Oui. Il fait comme s'il est inoffensif. On a un diable d'ailleurs. Même la clé. Il y a Armand de Ndongo qui dit Eloby le pleureur, tu es très talentueux. Merci beaucoup. Et puis il y a Chris Bertol. Steven, je suis heureux de te voir sur ce plateau. Oh, Steven. J'ai vu beaucoup de films, de séries auxquelles tu as joué. J'ai beaucoup aimé ton rôle d'enfant dans la série Guerre des sexes et bien évidemment dans Madame Monsieur pour ne citer que cela. Bon vent dans ta carrière. Merci. Et puis il y a Wilfried Jameli, c'est comment? On est là. Ça t'arrive souvent à mentir sur un plateau de télévision? Voilà. Je ne sais pas pourquoi Wilfried dit ça. Il a vraiment... C'est ton air. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit quoi? Je ne sais pas. Wilfried, vraiment, on ne comprend pas. Il ne faut pas nous mettre des choses en suspens comme ça. On est perdu là. Explique-nous de quoi tu parles. C'est ça, on dit des ninja pap. Alors, il y a partie d'Alaï qui dit c'est comment? On est là. J'aimerais savoir ton niveau d'études et si tu es en couple. C'est déjà dit. Maintenant, c'est là. Tu as un couple? Il a déjà donné son niveau. Tu n'es pas en couple? Non. Parle comme ça, tes bois blancs et tout. Tes bois blancs vont t'appeler tout à l'heure. Je veux voir sur quoi tu vas perdre le temps. Voilà, il y a la quête Bendoua qui dit c'est comment? On est là. Pourquoi une telle absence sur les réseaux sociaux? Il faut dire que j'essaie de faire en fonction de mon emploi du temps. Ouais, c'est pas Donc, c'est pas évident. facile, oui. Je fais les gardes, vous savez que c'est un peu compliqué. Stage académique, il faut sortir, aller sur les plateaux, se mettre sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il faut chercher un community manager, mais... S'ils sont intéressés, ils peuvent aussi te contacter. Oui. Moi, je connais une agence là qui peut. Voilà. Il y a Mouna Nouma. Laissez l'invité s'exprimer. Elle est très... Hey. On n'a pas là l'invité. Maman. Oh, c'est grave. Bon, on a compris. On va tout de suite retrouver le sujet de ce soir, mais c'est d'abord le hic, le hockey de Calagan. Il allait me tuer. Hein. J'allais dire que... Le hic, le hockey de Calagan, c'est tout de suite. Alors, je t'explique. Quand c'est hic, quand c'est hockey, on ne sait pas de quoi il va nous parler, mais on attend. Voilà.